Et si la première déclaration des droits humains au monde avait vu le jour en Afrique? La charte du Manden est l'une des plus anciennes références concernant les droits fondamentaux. Au début du XIIIe siècle, à l'issue d'une grande victoire militaire, le fondateur de l'Empire mandingue et l'assemblée de ses hommes de tête ont proclamé à Kurukan-Fuga la charte du Manden nouveau. Il s'agit de la transcription d'un contenu oral, lequel remonterait au règne du premier souverain Soundiata Keita, qui vécut de 1190 à 1255. À l'origine, la charte du Manden, appelée également le serment des chasseurs, aurait été proclamée en 1236. Après un préambule, la charte mentionne 7 paroles, qui sont autant d'entêtes d'articles de la charte. Une vie est une vie. Une vie n'est pas plus ancienne ni plus respectable qu'une autre vie, de même qu'une autre vie n'est pas supérieure à une autre vie. Que nul ne s'en prenne gratuitement à son voisin, que nul ne cause du tort à son prochain, que nul ne martyrise son semblable. Le tort demande réparation, pratique l'entraide, veille sur la patrie. La faim n'est pas une bonne chose, l'esclavage n'est pas non plus une bonne chose. La guerre ne détruira plus jamais de village pour y prélever des captifs. Chacun est libre de ses actes, dans le respect des interdits des lois de sa patrie. La charte du Manden est une source d'inspiration juridique ainsi qu'un message d'amour, de paix et de fraternité venu du fond des âges. On trouverait dans cette charte les notions de respect de la vie humaine, de droit à la vie, de sécurité alimentaire, de paix sociale dans la diversité, les principes d'égalité, de non-discrimination, de liberté individuelle, de liberté d'expression, de justice, d'équité et de solidarité. Elle représente aujourd'hui encore le socle des valeurs et de l'identité des populations concernées.